Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci à toutes et à Stéphane d'assister à ce webinaire sur OrthoPro qui est sorti depuis quelques mois maintenant. Et puis, on avait annoncé Maroc un petit peu en avance. On a eu un petit peu de retard, mais sinon ce serait pas drôle. Mais là, il est disponible depuis quelques semaines. Et puis, Émilie, qui est à côté de moi, l'autrice, va prendre le temps de tout bien vous expliquer parce que c'est le module le plus ambitieux. Et du coup, qui dit ambitieux, dit que bon, il y a un petit peu de paramétrage à apprendre. Il y a les stands, 5 stands individuels, plus un paramétrage global pour la planification. Et elle va tout vous expliquer. Émilie, je te laisse la parole. Oui, Alors. Bonsoir à tous. Est-ce que là, tu partages la diapo également? Ouais, là, logiquement, la diapositive est. Voilà, j'ai fait une petite partagée. diapo pour ce soir. Donc, merci beaucoup d'être si nombreux pour ce soir et pour l'intérêt pour le module OrthoPro. Alors, je vous ai fait un petit sommaire. Hop. Donc, dans un premier temps, on va revoir rapidement les caractéristiques d'OrthoPro, car vous étiez nombreux à être là pour Maroc, mais on a eu quelques questions aussi sur OrthoPro en général, et donc certains orthophonistes qui sont intéressés par OrthoPro. Donc là, le webinaire porte uniquement sur le nouveau module, mais il y a déjà eu un précédent webinaire d'à peu près 1 heure qui présente OrthoPro. On verra ensuite quel est l'objectif pour nos patients quand ils travaillent le Maroc. Ensuite, on verra la présentation des 5 stands dans un premier temps, puis la présentation des consignes que l'orthophoniste va gérer dans un second temps. Et enfin, on fera une vraie partie en ligne. Enfin, Quentin s'occupera de faire le patient, le cobaye, et il fera une vraie démonstration parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une mise en main pour pouvoir bien comprendre ce module. Alors déjà, les caractéristiques d'OrthoPro, globalement, il faut garder en tête qu'un module égale une fonction précise. Donc là, ce module Maroc, c'est sur la planification. Et sinon, vous allez avoir en tout 5 modules. Donc, pour avoir ce critère de spécificité, pour travailler une fonction précise, c'est le principe d'OrthoPro. Mais à cela, vous allez pouvoir ajouter dans certains modules une fonction supplémentaire. Ça va être le cas, par exemple, de jungle. Ça va être le cas également. C'est tout bon. Donc, vous allez pouvoir ajouter une fonction supplémentaire. L'idée, c'est qu'une fois qu'une fonction a été travaillée et s'est améliorée, on puisse un peu plus charger au niveau cognitif le patient, évidemment, dans un second temps, quand la fonction isolée a pu bien progresser. L'idée étant de retrouver un petit peu je dirais, la complexité qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, où on a rarement une seule fonction cognitive qui est mobilisée dans une tâche. Évidemment, ça c'est l'avantage des outils informatisés, c'est l'aspect sur mesure. Donc c'est totalement paramétrable pour vous adapter aussi bien aux besoins de vos patients qu'à son profil, qu'à ses comorbidités. Donc on va retrouver pour chaque module un paramétrage intégral. Est-ce qu'on doit valider d'autres personnes? Tu gères, pardon. Mais alors, qui dit totalement paramétrable dit que souvent ça prend beaucoup de temps, et donc c'est pour ça qu'on a voulu permettre aux orthophonistes d'avoir un pré-paramétrage pour gagner du temps. Et donc à chaque fois on retrouve un certain nombre de niveaux où l'orthophoniste va pouvoir directement sélectionner un niveau si elle sait que ça convient pile poil à son patient, et sinon elle peut prendre un niveau de base puis juste modifier 1 à 2 critères pour que ça aille plus vite et gagner du temps. Évidemment, on a voulu un environnement immersif et ludique grâce à Claire, notre graphiste, qui a fait un super travail, surtout sur Maroc. Vraiment, je pense pour ceux qui l'utilisent déjà, vraiment les dessins sont magnifiques. On va avoir évidemment une répétition illimitée. Ça fait partie des avantages des outils informatisés. À un niveau précis, à un paramétrage précis, on va pouvoir générer autant d'entraînements possibles pour pouvoir justement permettre aux patients de progresser avec un certain nombre d'entraînements. Oui. J'entends quelqu'un parler, mais je ne sais pas si c'est un problème de micro, si c'est une question. Peut-être un micro ouvert. Peut-être qu'on fera les questions à la fin. Oui, Ouais, si il y a vraiment quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas peut-être dans le chat à proposer la question. Ensuite, pour chaque entraînement, vous allez retrouver des statistiques qui seront enregistrées. Donc, l'idée, c'est d'avoir une ligne qui permet donc du coup de voir un petit peu où se situe notre patient et savoir si à un niveau précis, il progresse ou pas. Toutes ces statistiques sont enregistrées dans le dossier du patient. Et évidemment, vous le savez, c'est possible d'envoyer à domicile. Ce sera également le cas avec Maroc. Et on verra comment, justement, dans le journal de bord qu'on a vraiment détaillé avec les codeurs, on va pouvoir justement voir ce que le patient fait, même si on n'est pas avec lui lors de l'entraînement.
Donc voilà, ça c'est les caractéristiques d'OrthoPro. Actuellement, donc, vous avez 5 modules. Pour rappel, le premier, c'est Safari, qui porte sur un entraînement spécifique selon le type d'attention que vous souhaitez entraîner. Donc vous avez une partie pour la vigilance, l'attention soutenue, l'attention sélective et l'attention divisée. Et à chaque fois, vous avez un paramétrage qui correspond au type d'attention que vous souhaitez travailler. Vous avez Paris, qui a pour objectif de travailler la vitesse de traitement. Une fois que la vitesse de traitement fonctionne mieux ou s'est amélioré, on va pouvoir ajouter ou non, selon les besoins de la rééducation, une tâche de flexibilité et ou d'inhibition. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect ajouter une fonction complémentaire au niveau métacognitif. On y reviendra parce que dans Maroc, il y a un gros aspect métacognitif qui a été mis en avant. Mais l'ajout d'une fonction permet vraiment aussi aux patients de se rendre compte qu'une fonction isolée et une fonction avec d'autres fonctions qui interviennent, ce n'est pas du tout le même coût cognitif et pas non plus le même résultat. Ensuite, on va avoir plongée. Donc là, vous allez avoir, pareil comme le Safari, une deuxième sélection à faire si vous voulez des exercices pour la mise à jour, la mémoire à court terme ou la mémoire de travail. Et jungle, donc là c'est pour la flexibilité, pareil, vous avez différents univers, ils sont tous pour la flexibilité et ensuite on peut ajouter des fonctions supplémentaires ou non, comme l'attention divisée, la mémoire auditive ou encore l'inhibition. Et donc le petit nouveau qui arrive, c'est le Maroc. Alors pour information, je l'ai dit rapidement, mais on avait déjà fait un webinaire bien plus complet, bien plus exhaustif sur les modules que je viens de passer rapidement. On l'avait fait en mars, au moment du lancement d'OrthoPro, donc vous pouvez le retrouver sur YouTube, où pendant 1 heure, on vous montre les 4 premiers modules. Je sais que beaucoup d'orthophonistes ne l'ont pas vu, mais si vous allez aussi dans mes documents sur l'espace OrthoPro, vous avez une notice complète pour chaque module. Vous avez vraiment un gros PDF qui a été fait pour justement, si on est passé trop rapidement sur quelque chose ou si vous n'avez pas envie d'écouter le webinaire, vous retrouvez toutes les informations. Merci. Vous pouvez retrouver, si vous n'avez pas envie d'écouter le webinaire et de pas lire la notice complète, vous pouvez retrouver aussi pour chaque entraînement une vidéo. Donc là, l'avantage de la vidéo, c'est qu'elle est assez rapide et vous pouvez comprendre le principe de l'entraînement. Donc là, vous voyez, à Paris, vous avez différents entraînements et à chaque fois, vous avez une petite vidéo pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Enfin, si jamais vous avez des questions, des remarques, un doute ou quoi ou qu'est-ce, vous avez également sur la partie gauche d'OrthoPro le mail d'OrthoÉdition OrthoPro pour envoyer un mail si vous avez besoin d'aide ou si vous avez une remarque ou même les compliments, on prend aussi. On a des bons retours pour Maroc et ça fait vraiment plaisir de voir que ça vous plaît et que ça peut passer. J'en profite effectivement parce que certaines ont pas mal écrit et pour vous remercier, je pense là comme ça à Jeanne ou Manon, sur lequel on a eu des échanges réguliers. Et puis du coup, merci. Ce sera peut-être la dernière partie du webinaire sur lequel on va revenir sur toutes les suggestions que vous avez faites, parce qu'il y a eu quelques petits bugs, mais aussi beaucoup de suggestions qui va être la prochaine mise à jour. Je te rends la parole. Non, parce que c'est intéressant, en effet, l'idée aussi d'OrthoPro, c'est que ça se veut dynamique et progressif, et l'idée, c'est de répondre aux besoins des orthophonistes et des patients. Donc en effet, on fait des mises à jour, comme vient de le dire Quentin, régulièrement, et à chaque fois, on note en effet les demandes globales que vont avoir les orthophonistes, et l'idée, c'est vraiment d'améliorer, d'optimiser l'outil pour que ça réponde à vos pratiques. Donc maintenant, on attaque Maroc. Maroc, vous allez la voir, ça va se présenter sous 2 modules, l'entraînement planification et l'entraînement jeu individuel. Je vous explique la différence juste après. Là, ce qui m'intéressait, c'était de vous montrer que vous retrouviez également ici 2 vidéos de présentation. La première vidéo, c'est pour expliquer le concept en général et les 5 stands. La deuxième vidéo, c'est plus pour l'aspect planification et la gestion des différentes consignes. Donc, vous avez ces 2 vidéos qui sont complémentaires si vous voulez un petit peu vous remettre dans le bain ou comprendre peut-être certains éléments. N'hésitez pas à les regarder. Alors, Maroc, déjà, quel est l'objectif? Votre patient, son objectif, ça va être simple, ça va être de gagner un maximum de points en un temps limité. Donc, votre patient, son objectif, c'est de gagner le plus de points possible. À chaque fois qu'il fait une partie, il va gagner des points. S'il réussit cette partie, il va gagner des points. Chaque stand vaut X points. Ce sera expliqué dans chaque stand et chaque niveau juste après. Donc, votre patient, il va arriver dans un souk marocain. Donc, encore une fois, on remercie Claire pour ses graphismes. Et donc, chaque stand va correspondre à un jeu qui va entraîner une fonction précise. Et donc, le patient choisit quel stand il commence. Par exemple, on verra tout à l'heure, mais on peut commencer directement par le stand 2. Une fois qu'il choisit le stand 2, il doit choisir
le nombre de parties et le niveau pour chacun. Mais il va également devoir gérer son temps. C'est vraiment une des nouveautés qu'on a par rapport à d'autres entraînements, c'est qu'on va avoir vraiment le temps qui va dérouler et le patient va devoir le gérer. Il va devoir faire attention, comme dans la vie de tous les jours, où on a des fois plusieurs tâches et c'est selon le temps qui passe qu'on va devoir arrêter une tâche pour en commencer une autre. Évidemment, ça on le verra dans une deuxième partie, il va y avoir des contraintes. Ça, c'est les consignes que l'orthophoniste va sélectionner. L'idée, c'est que le patient ne fasse pas les stands n'importe comment et dans n'importe quel sens, mais bel et bien qu'il réponde à certaines contraintes de planification. Alors, petite précision, si jamais votre patient, c'est la toute première fois qu'il s'entraîne sur Maroc, on vous conseille de vraiment faire l'entraînement jeu individuel dans un premier temps. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas du tout les consignes et les contraintes de planification. C'est juste pour s'entraîner pour chaque stand individuel. Chaque stand, c'est un mini-jeu. Donc, si le patient ne connaît pas du tout les jeux et qu'il se lance en plus dans une tâche complexe qui est la planification et qu'il découvre en même temps les stands, ça fait un petit peu trop. Donc, entraînez-le d'abord au stand. Vous allez voir que l'idée, c'est que le patient choisisse lui-même le niveau pour chaque stand. Et là-dessus, on n'est pas tous égaux. On peut être niveau 4 pour tous les stands, sauf un, parce que, je ne sais pas, c'est la mémoire de travail, on est un peu moins bon. Donc, c'est important que le patient aussi sache un petit peu quel niveau il a pour chaque stand. Et une fois qu'il maîtrise un petit peu les différents entraînements, on va pouvoir faire l'entraînement planification, où cette fois-ci, il y aura un certain nombre de contraintes que l'orthophoniste va choisir pour la planification des tâches. Donc, vous avez 5 stands. Le premier stand, ça va être un stand axé sur la vitesse de traitement. Le deuxième stand, c'est sur l'attention divisée. Le troisième stand, c'est sur le raisonnement. Le quatrième stand, c'est la mémoire de travail. Enfin, le cinquième stand, c'est la vitesse de traitement avec une mise à jour. Donc, le patient choisit le stand. Ensuite, il choisit son niveau. Vous allez voir qu'à chaque fois, il y a un niveau entre 1 et 6. Le 1, c'est vraiment le niveau le plus simple. Donc souvent le patient c'est vraiment pour se lancer, mais si on est avec un patient pour qui c'est pertinent de travailler la planification, souvent le niveau 1 il est un peu trop facile pour lui. Néanmoins, s'il veut être sûr de gagner la partie, ça peut être aussi intéressant au niveau stratégique de s'assurer d'avoir tous les points parce qu'il y a des consignes où on est obligé de gagner la partie. C'est là où on retrouve le travail métacognitif. Donc il choisit le niveau qu'il souhaite et surtout il choisit le nombre de parties. Donc, vous allez voir que des fois, il y a des consignes, des parties qui sont interdites. Donc, le patient, par exemple, doit se souvenir que la partie 2, il ne doit pas la faire. Donc, dans ces cas-là, il fera peut-être la partie 1. Il la gagne ou il la perd. Après, il peut faire la partie 3, 4, 5. Il peut en faire autant qu'il veut, mais il doit se souvenir des parties interdites. Le patient, qu'il gagne ou qu'il rate la partie, soit il gagne les points, soit il ne gagne pas de points. Mais ensuite, il va pouvoir soit refaire une partie, soit changer de niveau, soit encore changer de stand. Donc, ça, encore une fois, c'est le patient qui choisit. Alors là, du coup, ça va être à Quentin de jouer. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller sur le site et on va voir les 5 stands de façon isolée, juste pour que vous compreniez un petit peu comment… Voilà. Est-ce que tu veux que j'accepte je vais dire où aller. Je vais partager l'écran. Alors, donc, entraînement planification. Là, je te laisse reprendre la main. Là, on va mettre des consignes complètement au hasard. Là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment juste que vous… là, tout le monde voit l'écran, hein, normalement. On va dire oui. Ouais, j'espère que vous voyez bien l'écran. Ouais. Donc ça, on verra plus tard. La partie consigne, on verra ça dans un deuxième temps. Là, ce qui va m'intéresser, c'est qu'on comprenne les stands. Donc le premier, vous vous souvenez, c'était la vitesse de traitement. Donc le patient clique dessus. Là, il a le rappel de l'objectif, mais normalement, comme il s'est entraîné en stand individuel, il connaît quand même un petit peu l'objectif. Et vous voyez, le patient choisit son niveau. Le niveau 1, c'est le niveau le plus simple. Donc ici, vous allez avoir des tam-tams qui vont apparaître. Si c'est le niveau 1 ou 2, il n'y a que 2 tambours. Si c'est le niveau 3, 4, 5, 6, il y en a 4. Et c'est plus ou moins complexe selon le niveau qu'on choisit. Le patient, son objectif, ça va être, quand un tambour s'illumine, c'est de cliquer le plus rapidement possible dans la même direction. Donc, si c'est le tambour de gauche, clique à gauche, et ainsi de suite. Quand vous avez le niveau 3 et 4, vous avez le jaune où il faut faire la bonne réponse, le bleu où il faut faire le contraire, et niveau 5 et 6, quand c'est rouge, il ne faut surtout pas réagir. Donc, vous voyez, ça se complexifie. Pour le stand de musique, la partie dure environ 30 secondes. S'il y a 80% de bonnes réponses, le patient valide les points. Donc, Quentin, tu as envie de te challenger sur quel niveau? Allez, parce que c'est une démonstration et que c'est pour vous montrer, on va aller sur un niveau 5. Allez, vas-y. Donc, jaune, le bon emplacement, bleu, la direction opposée, rouge, ne pas réagir. Je suis dedans. Bon, j'ai une belle journée dans les pattes, hein, c'est pas pour me justifier. Voilà. C'est un
peu fort. Pour vous baisser le son. Voilà, parce que là, la musique peut être un poil envahissante. Je reprends. Pas de réaction. Opposé, 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 en haut. Pas de réaction. Opposé, pas de réaction. Opposé, opposé, pas de réaction. Ok. Bon, bah 95% de bonnes réponses, c'est plutôt pas mal. Donc là, oui, on a oublié de vous préciser, évidemment, la musique, on peut l'enlever, on peut la baisser, on peut aussi mettre ou non les sons corrects ou incorrects. Moi, je conseille quand même de les mettre pour un feedback, mais la musique, si ça gêne vos patients, vous pouvez tout à fait l'enlever. Bon, bah, c'est plutôt pas mal pour un niveau 5. Donc, évidemment, le niveau 1, c'est que 2 tam-tams et c'est que droite ou gauche et il n'y a qu'une consigne où il faut cliquer sur la bonne direction. Donc, vraiment, et le patient, à peu près 4 secondes pour réagir. Vous voyez, le niveau 1 est vraiment beaucoup plus simple. On va passer au stand numéro 2. Donc, le stand numéro 2, c'est de l'attention divisée. En gros, vous êtes un vendeur. Vous allez avoir des personnes qui vont vouloir acheter des jarres et qui vont vous donner des critères. Pareil, selon si c'est un niveau 1 ou un niveau 6, vous allez avoir plus ou moins de critères et plus ou moins de temps pour répondre. Donc, vous servez le client. Mais en même temps, vous savez que vous devez guetter quelqu'un. Donc, vous allez voir une petite tête en bas. C'est la personne qu'il faut guetter, qui passera sur le souk et il faut, quand on le voit, cliquer dessus. Donc, on doit à la fois servir les personnes assez rapidement et en même temps, on doit quand même un petit peu surveiller les personnes qui sont derrière le stand. Petite précision qu'on ne l'avait pas fait. Alors, je ne sais pas quel niveau tu vas vouloir faire pour celui-ci. Il est difficile, hein, celui-là. Ouais, difficile. Bah, 3. 3, c'est bien. Ouais. Donc, quand on choisit le niveau, on a juste oublié de vous le préciser tout à l'heure. Là, vous voyez, j'ai fait démarrer la partie 1. Le patient peut tout à fait décider de ne pas faire la partie 1, imaginons elle est interdite, et d'aller, par exemple, directement à la partie 3. Ou imaginons la partie 3 apporte des points bonus, on va pouvoir aller directement sur la partie. Et vous voyez, le patient gère ici quelle partie il va faire. Donc, je te laisse démarrer quand tu es prêt. Donc là, on voit que la dame, elle veut la forme d'une jarre, mais pas bleue. Donc, il doit respecter la forme, mais ça ne doit pas être bleu. Voilà. Oh, bon, bah, t'es trop lent. Alors, hop. En bas, vous voyez la tête d'une personne qu'on doit guetter. C'est la personne qu'on doit voir. Et si on voit exactement cette personne avec les mêmes tenues, on clique dessus. Des motifs comme ça, mais pas sur une jarre. Ah. Donc là, on a la dame qu'il fallait guetter. Donc là, on veut du rouge, mais pas rayé. Motif. Donc, je vais prendre cette jarre-là. J'en ai quand même loupé 2 au passage. Là, on veut du rouge, mais pas avec des anses. Ouais. Je ne sais pas si on fait la liaison. C'est vrai. J'ai eu un doute là. Pas de jaune, mais avec des fleurs. Donc, on va aller choisir cette jolie jarre. Là, je pense que ça doit être bon. Ouais, okay. J'ai loupé les 2 premiers kilos. Oui, mais tu as quand même gagné 5 points. Parce que c'est le niveau 3. Donc, le niveau 3, on a une marge d'erreur. Hein. Comme le premier, c'est 80% de bonnes réponses. On ne demande pas un 100% d'erreur. Voilà. Même si on calibre un bon niveau, on peut avoir des erreurs. Donc, tu as 5 points. Bravo. Donc, on passe au stand numéro 3. Le stand numéro 3, c'est du raisonnement. Donc là, Quentin va devoir ranger des jarres selon différentes consignes. Le niveau 1, il va avoir 3 consignes. Le niveau 2, il a 4 consignes. À chaque fois, on a une consigne supplémentaire. Moi, je pense qu'on va partir sur un 3 ou 4. Ouais, 4, c'est bien. 4, allez. Un peu les plaisirs. Donc, pareil, on choisit le niveau 4. Là, on décide de partir tout de suite sur la partie numéro 1. Donc, Quentin a à gauche des consignes. Il en a 6, par exemple. Il doit savoir que la jarre en emplacement 1 et en emplacement 3, elles n'auront pas le même motif. Tout à fait. Donc, on choisit. Alors, ouais, ça ne coulisse pas, ça peut changer. On va le faire, c'est une modification. Donc, si vous voulez mettre une jarre quelque part, par exemple celle-là, si je veux la mettre ici, on clique sur la première et on clique sur une deuxième ici. Donc là, je vois que j'ai fait 5 et 6 en même temps. Par contre, je vois que la 6 ne doit pas avoir la même couleur que la 2. Donc, je vais m'occuper de la 2. Donc là, c'est un entraînement qui n'est pas limité dans le temps. Donc, c'est des parties qui peuvent être potentiellement un peu plus longues. C'est toujours bon à savoir quand on doit gérer le temps dans l'entraînement de Maroc. Le 1 et le 2, c'est des entraînements qui sont… Chaque partie dure entre 30 et 40 secondes, donc c'est assez rapide. Celui-là, il prend un peu plus de temps. Et après, tout dépend de la complexité. Donc, le 3, pas le même motif. On va prendre celle-là. La 4, elle ne doit pas avoir le même motif que le 2 et pas la même forme que le 3. Bon, après, si tu te trompes, c'est pas grave. Bon, si, c'est grave.
Donc, tu fais terminer. Ouais. Et donc là, Quentin, bravo, il a les points. Si jamais votre patient se trompe, l'erreur est précisée. Il y a marqué qu'il n'a pas les points et en plus, il y a un visuel pour lui indiquer l'erreur qui a été faite. Donc ça, c'est la partie raisonnement. Le stand 4, on arrive sur le stand de la mémoire de travail. Mémoire de travail parce que vous allez voir que les informations, il faut les garder en tête un peu moins d'1 minute. Donc cette fois-ci, vous êtes toujours un vendeur. Vous allez avoir des clients qui vont vous demander d'aller leur chercher un objet souvenir. Ils vont vous donner un ou plusieurs critères et il y aura 1 à 3 clients selon le niveau que vous choisissez. Donc, vous devez mémoriser leurs critères. Ensuite, vous allez dans le magasin. Vous n'avez donc plus les critères sous les yeux. Vous devez vous en souvenir, sélectionner un objet pour chaque personne, puis revenir donner le bon objet à chaque client. Donc, on vous montre à quoi ça ressemble, quel niveau? Les 5. 5 complexifié. Bon, il est corsé, hein. Alors, juste pour petite précision, le niveau 1, vous n'avez qu'un seul client qui demandera une consigne simple. Par exemple, il va demander un service à thé avec 4 verres. Voilà. Ça, c'est le niveau 1. Je vous dis ça parce que le niveau 5, ça va être un peu corsé, mais je me suis peut-être un peu challengé. voilà. Alors, madame, comme ça, j'aurais pas dû prendre ça. Alors, si jamais, parce que c'est l'occasion d'introduire, imaginons votre patient se dit « Waouh, là, vraiment, j'ai été un petit peu trop gourmand. » Vous pouvez changer de niveau. J'ai peut-être été un peu gourmand. Là. Un peu gourmand. Le 4, le 4 c'est ouais, bien, on essaye. Oui, t'as joué. Donc, c'est parti. Toujours 3 clients avec des consignes plus simples. Donc là, la première cliente, elle veut un service à thé avec 4 verres. Le deuxième, il veut un grand tagine. Et le troisième, c'est une consigne simple. Elle veut juste une boîte à bijoux. Pas tout à fait la même chose. Et donc là, j'ai déjà oublié. C'est terrible. Alors, on veut une boîte à bijoux. Ouais, une boîte à bijoux, celle que tu veux. Ouais, un tagine. Un grand et un service à thé. Avec 4 verres. Non, il n'y a pas de précis. Si, il y avait 4 verres. Si, il y avait 4 verres. Oui, il y avait 4 verres. Donc là, je clique sur le service à thé et je vais venir attribuer à chaque personne ce qu'il a demandé. Et tu fais terminer. Voilà, 7 points. Voilà, donc évidemment, la spontanéité gourmand, le niveau 4, il commence déjà à être un peu coûteux. L'idée, c'est de voir si le patient peut challenger, mais il reste quand même totalement faisable, surtout que lui aussi, il n'est pas limité dans le temps. Donc le stand 3 et 4, on ne demande pas aux patients d'aller vite, contrairement aux autres qui ont quand même une durée, une limite temporelle. Et enfin, le dernier stand, ça va être un stand de réactivité, donc de vitesse de traitement avec une puce en mise à jour. Vous allez avoir des lanternes qui vont défiler et en fait, vous allez avoir une consigne en haut. Par exemple, il faut cliquer sur toutes les lanternes dorées. Et pendant qu'elles défilent, il faut vite cliquer sur toutes les lanternes dorées. Puis à un moment, ça va changer. Maintenant, il faut cliquer par exemple sur toutes les lanternes qui auront un soleil. Donc les critères, vous allez avoir 3 formes différentes. Vous allez avoir les lanternes carrées, rondes et triangulaires. Vous allez avoir 3 couleurs, doré, rouge et bleu. Et vous allez avoir 3 dessins à l'intérieur. Un soleil, c'est le soleil qui est tout rouge, une lune ou une étoile. Vous voyez, c'est pour ça que le patient, c'est quand même bien qu'il s'entraîne au stand quand même avant de faire de la planification. C'est parti, Quentin, tu vas être sur quel niveau? Allez, on va prendre le niveau 6, que vous voyez, un dernier niveau. Donc là, il faut cliquer sur toutes les lanternes s'il n'y a pas de soleil, mais il faut qu'elles soient bleues. Donc voilà, elle, c'était bleu avec une lune, bleu. Oh là, alors, une lanterne pas triangulaire, mais dorée. Donc, toutes les lanternes dorées, sauf si elles sont triangulaires. Une lanterne rouge sans lune. Une lanterne dorée sans lune. Une lanterne dorée, hop, sans lune. Bon, voilà, ça va. Une lanterne pas ronde avec une lune. Non, pas ronde. Ok, il y a différentes questions, peut-être qu'on y répond à la fin, je ne sais pas, parce que peut-être que je vais répondre naturellement. Le son de l'activité, je suis désolée, on l'a beaucoup baissé, mais en effet, il y a bien un son, mais on l'a baissé parce qu'on avait l'impression que c'était très fort au départ. Je pense que ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elles ne entendent pas du tout, eux, puisque le son vient de l'ordinateur. Donc, c'est complètement naturel. Bon, il n'y a que nous qui sommes sourds, alors. Exactement. Alors, donc là, vous avez vu les 5 centres. Je veux bien que tu reviennes à la diapo, s'il te plaît.
Donc là, vous avez vu les 5 stands et donc maintenant, je vais vous présenter les consignes. Donc évidemment, l'idée, c'est pas que le patient fasse ce qu'il veut, le stand qu'il veut, celui qui l'amuse le plus. L'idée, c'est qu'il y a même des contraintes de planification et donc pour ça, l'orthophoniste va choisir le nombre de consignes. Elle va choisir le type de consigne, on les a rangées par catégorie, la durée totale de l'entraînement. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous choisissez un niveau, on va avoir une génération aléatoire des consignes. Soit les consignes vous vont parce que finalement, vous n'avez pas spécialement 2 types de consignes à travailler avec ce patient-là. Et donc, ça va plus vite pour lancer l'exercice. Soit vous pouvez sélectionner, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. J'ai choisi des consignes très spécifiques pour Quentin. Et donc, je vais vous montrer comment on les choisit et on les paramètre. Donc, l'idée, c'est encore une fois de s'adapter aux besoins du patient. Petite précision, mais qui a vraiment son importance, les consignes, on les voit au tout début de l'exercice, mais elles sont ensuite consultables à n'importe quel moment dans le jeu. L'idée, c'est pas de faire un travail de mémoire. Donc, on peut avoir les consignes à n'importe quel moment. On peut aussi les cocher au fur et à mesure qu'on réalise les consignes. Et c'est aussi un détail important, le chronomètre ne se lance qu'après la première lecture des consignes. Tout simplement parce que moi, souvent, mes patients, quand ils ont les consignes, je leur demande de faire un petit peu un plan d'action. Et donc, ça prend quand même 3 à 5 minutes pour le patient de faire sa petite fiche, savoir par quoi il commence, et ainsi de suite. Et donc, je ne voulais pas que le chrono se lance tout de suite, car des fois, il y a des actions à faire dans les 2 ou 3 premières minutes. Donc, comme ça, le patient n'est pas pénalisé. Si jamais vous voyez que le temps, vous voulez lancer le chrono, parce que sinon, vous allez être en retard, parce que c'est des parties qui peuvent être longues, jusqu'à 25 minutes, n'hésitez pas à fermer les consignes. Et tout de suite après, vous pouvez re-afficher les consignes au patient. Vous avez 6 types de consignes. Vous allez avoir les parties obligatoires. Donc, c'est vraiment important que le patient distingue la différence entre ce qui est primordial et de ce qui est optionnel. Les parties obligatoires, si le patient les rate, il n'a aucun point. Donc, s'il y a une hiérarchie à faire, c'est vraiment les parties, la consigne la plus importante à traiter, c'est les parties obligatoires. S'il ne fait pas les parties obligatoires, il a 0 point. Ensuite, vous allez avoir les parties bonus. Donc, elles sont intéressantes parce qu'elles rapportent plus de points. Et vous vous souvenez, l'objectif de votre patient, c'est de gagner un maximum de points dans le temps imparti. Néanmoins, s'il ne les fait pas, il gagne quand même des points. D'accord? Il va quand même gagner les autres points. Ça valide les autres points qu'il aura fait. Donc, c'est intéressant, mais peut-être plus dans un second temps. Ensuite, on a les parties interdites. Je vous disais tout à l'heure, on peut sauter des parties. Peut-être toutes les parties numéro 3 seront interdites. Donc, le patient pourra faire la partie 1, la partie 2. Et il faudra aller tout de suite à la partie 4. Sinon, pareil, partie interdiction, c'est éliminatoire. Le patient gagne aucun point. Donc, ça fait vraiment partie des consignes les plus importantes à respecter. On va avoir aussi des interdictions au niveau de l'organisation. Je vais vous le montrer, mais c'est par exemple, il n'aura pas le droit de commencer par le stand 1. Ou alors, il y a un stand 1 qui va fermer plus tôt que les autres, donc il perd des points s'il ne le fait pas à temps. Ça peut être aussi, vous devez faire le stand 3 avant de faire le stand 1, et ainsi de suite. Vous avez un certain nombre d'interdictions dans l'organisation. Ensuite, vous avez des bonus dans l'organisation qu'on va vous montrer juste après. Et enfin, les consignes pour la mémoire prospective. Donc, la mémoire prospective, votre patient, il va avoir un petit téléphone qui va apparaître sur l'écran. La mémoire prospective, c'est la mémoire des intentions. C'est la mémoire des choses à faire. C'est la mémoire du futur. On va avoir 2 types d'informations dans la mémoire prospective. On va avoir celle qui est time-based. Donc, c'est-à-dire que c'est selon un moment. Donc là, par exemple, soit la consigne, ce sera au bout de 5 minutes d'entraînement, il devra, par exemple, appeler le guide. Ou alors, 5 minutes avant la fin, il devra, par exemple, faire un selfie. Donc ça, c'est typiquement quand, par exemple, moi, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai une mémoire prospective qui est quand même un peu organisée. Je dois gérer le temps et me souvenir que, par exemple, 10 minutes avant la fin, on va devoir dire quelque chose avec Quentin. Donc, on doit guetter le temps. Vous avez aussi la mémoire prospective event-based. Donc là, c'est par rapport à une situation. Donc là, cette fois-ci, le patient, ce n'est pas par rapport au temps. Je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, mais il y avait des personnages qui apparaissaient au fond. Ben là, c'est par exemple quand il verra un âne ou quand il verra un chien, il devra faire quelque chose avec son téléphone. C'est typiquement l'orthophoniste qui a un courrier à envoyer au médecin dans son sac et elle sait que quand elle verra un bureau de poste, il faut penser à poster la lettre. Et des fois, on rentre chez soi et on se dit « et j'ai encore oublié de poster la lettre ». Donc, c'est ça la mémoire prospective par rapport à une situation. Donc, ce qui est intéressant, on en parlera peut-être un peu après si on a le temps. Moi, je sais que je demande souvent à mes patients d'organiser un plan d'action. Je me base sur le GMT, le Goal Management Training. Donc, l'idée, c'est que le patient fasse une hiérarchie entre les consignes obligatoires et celles qui sont optionnelles et qu'il puisse avoir déjà son petit plan d'action, son petit schéma d'action en tête, plutôt que les faire toutes dans l'ordre. Parce que vous allez voir, elles ne sont pas forcément à traiter dans l'ordre. Je veux bien qu'on retourne. Attends, je regarde juste quelque chose. Et ouais, je veux bien qu'on retourne sur le site. Je te laisse revenir en arrière. C'est ça.
Oui, oui. Donc, normalement, là, vous voyez, on a déjà les niveaux prédéfinis. Donc, par exemple, si on prend le niveau 5, on sait qu'il y aura 7 questions. Donc, c'est quand même un niveau assez compliqué. Le niveau 3, il y a 4 questions. On peut choisir c'est 10, 15, 20 ou 25 minutes. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. On choisit s'il y a le son correct, incorrect ou la musique. On peut également s'entraîner avec un clavier virtuel si vous le souhaitez. Donc, vous voyez, par exemple, les consignes obligatoires. Par exemple, imaginons on les sélectionne manuellement. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs, parce que Quentin va s'entraîner juste après. Et donc, je suis désolée, je prends juste mon petit… Je précise que le clavier virtuel, ça sert entre autres pour les patients qui ne peuvent pas utiliser un clavier ou pour celles et ceux qui utilisent une tablette. Ouais, donc, je choisis par exemple pour Quentin, il va avoir en tout 5 consignes. On va lancer une partie de 10 minutes. Il n'aura peut-être pas le temps de faire les 10, on verra selon. Ça peut être un peu long pour tout le monde. Ouais, mais après, bon, on verra. Mais je pense que c'est quand même pas mal pour bien se rendre compte. Vous allez voir comment il switch d'un stand à l'autre, comment il gère les consignes, comment il gère son temps. Donc, moi, je vais lui demander que la partie 2, elle doit être obligatoire dans tous les stands. Donc, on va dans numéro de partie obligatoire, la partie 2. Et là, moi, je ne veux pas juste que ce soit dans le stand 2, je veux que ce soit dans tous les stands. Il doit obligatoirement la faire. Vous vous souvenez, c'est une consigne obligatoire s'il ne le fait pas. S'il ne fait pas la partie numéro 2 dans tous les stands, il a 0 point. Je vais également mettre des points bonus. On va prendre un point bonus de 20 points pour la partie 3. Alors, je mets exactement ce que je m'étais préparé. Du stand 3. Donc, non seulement il doit faire la partie 2 pour tous les stands, mais en plus, s'il fait la partie numéro 3, dans le stand 3, bim, il a 20 points de plus. Donc, vraiment, c'est assez intéressant de la faire une fois qu'on a fait les obligations. Attention, on va faire des interdictions. Là, il n'aura pas le droit de faire la partie 1, donc c'est vraiment pas gentil parce qu'en plus, c'est la première partie qui est proposée pour tous les stands. Il faudra tout de suite passer à la partie 2. Et dans tous les stands, il n'a pas le droit de faire la partie 1. Ensuite, ça, je vais te l'enlever. Mais par exemple, donc, dans interdiction et organisation, on peut avoir, par exemple, on va limiter le nombre de stands en début d'entraînement. Donc, par exemple, il n'a pas le droit de faire plus de 2 stands différents dans les 5 premières minutes, dans les 6 premières minutes. Ça, c'est l'orthophoniste qui choisit. Interdiction d'accéder à un stand dès le début. Interdiction de commencer ou de terminer par un stand, et ainsi de suite. Là, je vais épargner Quentin pour ce type de consigne. Mais par contre, je vais mettre une consigne au niveau de l'organisation et de la temporalité. Hop, le stand 5… Et le stand 5, il va fermer 6 minutes avant les autres. Donc là, ça va être important pour Quentin, s'il sait que le stand 5, par exemple, peut rapporter des points bonus, ou par exemple, il sait qu'il devra faire la partie 2 dans le stand 5, sur une partie de 10 minutes, il a intérêt à ne pas trop traîner. Sinon, en fait, le stand 5 sera fermé, il ne pourra plus faire, du coup, ses points bonus. Et enfin, on va faire la mémoire prospective, qui, là, va rapporter un bonus de 30 points. Je veux qu'à la 6e minute, il va devoir appeler l'hôtel. Donc, vous vous souvenez, il y a par rapport au temps, il y a par rapport à une situation. Donc, sinon, ça peut être voilà, quand il voit un âne ou quand il voit une chèvre, quand il voit un tapis volant ou un photographe, il doit faire une action spécifique. Moi, j'ai décidé de faire par rapport au temps. Comme ça, je suis sûre que ça rentre dans les 7 premières minutes. Donc, on va lancer l'entraînement. Je vais quand même demander à Quentin, si possible, de se tromper sur une consigne. Parce que l'idée, c'est que vous voyez comment les résultats sont affichés. Donc, je pense que tu peux te tromper sur le bonus. Ouais, genre la partie 3. Là, la partie 3 du stand 3, tu ne le fais pas. Comme ça, on verra que tu n'as pas les points bonus. Et donc, c'est parti pour un entraînement. Donc, vous voyez, là, on retrouve les consignes. On va les relire ensemble. Le chrono ne se lance pas encore. Donc, Quentin doit faire obligatoirement la partie 2 dans tous les stands. C'est obligatoire. Il a un bonus de 20 points s'il fait la partie 3 sur le stand 3. Il n'a pas le droit de faire la partie 1 sur tous les stands. C'est interdit. Le stand 5 ferme 6 minutes avant les autres. Et enfin, à la minute 6, il doit appeler son hôtel. Et donc, vous voyez, là, le patient peut prendre le temps qu'il veut. Quand on ferme, le chronomètre se lance. Il a le téléphone qui est ici. Et donc, sinon, il clique sur les stands qu'il veut commencer. Ouais. Alors, stratégiquement, si tout marchera bien, je me dis qu'il faut que je commence par le numéro 5. Ça commence bien, c'était déjà le numéro 5. Alors, si tu veux revoir les consignes, tu fais consigne de la mission. Et là, voilà, c'est le stand 5. Puisqu'il ferme avant les autres, donc je vais commencer par celui-là. Je sais que le niveau 1, je ne peux pas le lancer. Alors ça, non, pardon, c'est le niveau. Donc, le niveau, il n'y a aucune contrainte. L'idée, c'est vraiment que le patient choisisse le niveau où il est confortable. Donc, il n'y aura pas de consigne pour imposer un niveau difficile ou facile au patient. Là-dessus, c'est le niveau qui permet d'optimiser les points. Allez, on va faire niveau 5 parce que les lanternes, je les gère bien.
Et là, tu choisis la partie. Donc je la ne prends partie pas la partie 1. numéro 1, je prends directement la partie numéro 2 que Et je c'est parti. lance. Une lanterne pas triangulaire avec un soleil. Le soleil, c'est ça, ouais. Pas triangulaire. Une Une lanterne pas rouge, mais avec un soleil. Donc, ouais, c'est ça. Une lanterne qui n'est pas bleue, mais il faut qu'il y ait une lune à l'intérieur. Donc là, une lune et c'est pas bleu, lune et c'est pas bleu. Ok, bah c'est plutôt pas Ah mal. si, j'ai cliqué sur une bleue sur la dernière. Une lanterne triangulaire, mais pas bleue. Ok, donc là, Quentin est en forme, 81%, donc il a gagné les 11 points. Donc logiquement, comme il est obligé de faire la partie 2 sur tous les stands, on va revenir au marché central. Après, vous voyez, il aurait très bien pu dire, bah non, je fais la partie 3. Je suis lancé, je sais que c'est facile, je gagne quand même 11 points. Il aurait pu faire plusieurs parties. Là, on va retourner au marché central et tu vas choisir quel stand. Bon, je vais repartir du 1, je ne perds pas de vue qu'on est à 2 minutes et qu'à la 6e minute, je dois appeler l'hôtel. Et là, je pars sur la musique, je vais mettre un niveau 3 et c'est parti. Voilà, donc là, je ne prends pas le niveau 1, je prends le niveau 2. J'ai eu un petit doute, allez, en face. Contraire. Donc, jaune, on fait la bonne direction, bleu, on fait le contraire. Et donc, c'est une partie de 30 secondes. S'il a 80% de bonnes réponses, il gagne les points. Donc là, normalement, ça devrait être plutôt confortable pour Quentin. Heureusement, on ne travaille pas beaucoup short et audition, donc je suis plutôt en forme, mais quand même. Donc là, à nouveau, 100% de bonnes réponses, il a les points. Évidemment, là, le patient pourrait complètement dire, bah, pareil, moi je sais que les patients, il y en a qui adorent celui-ci parce qu'il est assez, il sait déjà que c'est rapide, ça dure 30 secondes, ils peuvent gagner pas mal de points. Mais nous, pour vous montrer un petit peu tout, et parce qu'on fait une partie assez courte, on va revenir au marché central. Tout à fait. Bah, je vais enchaîner avec le stand numéro 2. Là, je vais me mettre un petit niveau Donc le stand 4. numéro 2, c'est celui de l'attention divisée. Voilà, tout à fait. Je fais, c'est parti. Je passe tout de suite à la consigne numéro 2 et je démarre la partie. Je fais attention à la dame qui est en bas à droite. Elle, pas jaune. Zut, c'est allé un peu vite. Ouais. Rayez pas avec des anses. Donc on doit servir, je vous rappelle, les clients et en même temps, on doit guetter la personne qui arrive sur les côtés. Donc là, niveau 4, donc un niveau quand même assez dynamique. Je trouve. Donc le niveau 4, le patient a à peu près 6 secondes pour répondre pour chaque client. Chaque client va avoir 2 critères. Donc là, vous voyez, le critère, c'est la forme et une couleur qui est interdite. La dame est là, je clique dessus. Et on a 12 objets. Du bleu, mais pas ce motif, on va prendre les fleurs. Bon, bah super. 7 clients sur 8 qui sont contents, 7 points de gagnés. Donc pour l'instant, on réussit bien. On enchaîne sur quel stand? Bah, le numéro 3. On est à 4 minutes sur les 6, donc je ne perds pas de vue que le 6e. Allez, on va mettre un numéro 6 pour se challenger, que vous voyez un peu tout. Quoique je n'ai pas fait de numéro 1. Allez, on va faire numéro 1, comme ça vous voyez qu'aussi avec vos patients avec des niveaux un petit peu plus faibles, plus fragiles, on peut y aller. Je ne fais pas la partie numéro 1, comme quoi c'est quand même pas facile. J'ai eu un doute, donc là ce n'est pas du... Alors, 1 et 4 doivent avoir le même motif. Donc, donc les fleurs, la fin. Ça. Ouais. Le 2 et 6, la même forme. Ben, on va prendre des petites oreilles et la couleur pour le dernier. Ben, 3 et 5 doivent avoir la même forme. Si jamais le patient se trompe, il reclique sur la 3 jarre. et 5, la même couleur. Et la jarre disparaît, il peut en choisir une nouvelle. Voilà, si jamais j'avais fait une erreur. Si jamais il s'est trompé, il peut sélectionner, enlever, ainsi de suite. Encore une fois, bon, du coup, c'est sympa, mais il n'y a qu'un point. Ouais. Si jamais tout marchait bien, je crois que c'est sur celui-là où j'aurais pu faire le niveau supplémentaire. Et donc, est-ce que tu vas faire un autre stand? Oui. Oui. Non, tu fais le stand 4, voilà. Allez, un petit. Ah non, mais tu refais la même erreur que tout à l'heure. Hein. Il va être très difficile, lui. Hein. C'est la mémoire de travail. Hein. Ouais, mais justement, comme ça, je mets un petit piment à 30 secondes de la fin. Quoi qu'il y a 30 secondes du jeu. Je passe sur le numéro 2. Allez, je me lance. Service à thé avec cette forme pour le monsieur de Verfer. Oh, là là là.
Ça fait 2 fois, il essaye. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il est obligé de faire la partie 2, donc vaut mieux quand même le gagner. Ah, du coup, ça n'a Donc pas là, compté la partie 2. Bah non, tu l'as quitté, t'as vu que c'était trop dur, t'as fui. Ouais. Alors, une boîte à bijoux, mais pas ronde, et une boîte à bijoux, et avec le motif que vous voyez devant vous. Je vais appeler l'hôtel. Alors, voilà. Alors, c'est bien, Quentin a une bonne mémoire prospective. Il a vu c'est la 6e minute. À défaut de faire ça. Alors, il y avait une boîte à bijoux. Ah ben, là, ça va être plutôt simple. C'est ces 2 boîtes à bijoux. Puis, il y a un petit indice, puisqu'il n'y en a que 2. Alors, ça, j'ai demandé à Thomas de le changer en plus. Pour rendre un peu plus dur. Et là, tu es terminé. Donc, on ne va pas aller jusqu'aux 10 minutes. L'idée, là, c'est que vous puissiez voir un petit peu comment ça se présente au niveau des résultats. Donc, imaginons, on veut arrêter la session maintenant, soit parce qu'on n'a pas le temps, soit pour X raisons. Donc, on a oublié de le faire, mais Quentin peut tout à fait cocher au fur et à mesure ce qui a été fait. Et là, on peut faire fin de la mission. Et donc, bravo Quentin, tu as gagné 79 points. On retrouve toutes les consignes qu'il devait faire avec un code couleur pour nous aider un petit peu à voir ce qu'il avait fait ou pas. Donc, j'avais demandé exprès à Quentin de ne pas faire la consigne bonus des 20 points. Et donc, en effet, on voit bien que la partie 3, elle n'a pas été faite. Donc, il n'a pas eu les points bonus. Néanmoins, ce n'était pas une consigne obligatoire, donc il valide quand même les autres points. On retrouve toujours nos fameux pourcentages avec notre fameux camembert qui est enregistré dans le dossier du patient. Et surtout, et c'est ça qui est très intéressant, notamment si votre patient s'entraîne à domicile, vous allez retrouver le journal avec toutes les étapes qu'a fait le patient. Donc, vous avez en plus un code couleur assez facile pour voir ce qu'il a raté, ce qu'il a réussi, mais vous retrouvez le stand, le niveau, le nombre de parties et est-ce qu'il a réussi ou pas. Donc, tout ça, vous pouvez l'enregistrer dans le dossier patient. Et je veux bien, s'il te plaît, retrouver la diapo. Hop, c'est reparti. Donc, j'ai accéléré. Donc, ça, c'est ce que a fait Quentin. Donc, ça, c'était l'idée de montrer en avant les obligatoires, les consignes obligatoires et les interdictions. Là, c'est les résultats. C'est ce que je vous ai dit. On a le calcul des points, le rappel des consignes, des précisions pour chaque consigne, c'est ce qui a été fait ou pas fait, le pourcentage et les camemberts, et le détail de toutes les actions avec un code couleur. Eh bien, je crois qu'on est dans les temps. Je crois qu'on vraiment, est dans les temps. nickel, 45, c'était ce qu'on s'était dit. J'ai juste oublié une petite précision. La mémoire prospective, Quentin a été hyper réactif. Gardez en tête que si le patient doit faire quelque chose à la 6e minute ou 3 minutes avant la fin ou quand il voit un chien, il a 1 minute pour faire l'action. Donc, s'il ne le fait pas à 6 minutes pile poil, s'il le fait à 6 minutes et 55 secondes, ça passe. L'idée, c'est que le patient, s'il est en train de faire un entraînement, qu'il ne panique pas en se disant « Mon Dieu, je ne vais pas pouvoir faire mon action de mémoire prospective », il a 1 minute pour le faire et donc il a le temps parce que vous avez bien vu que chaque entraînement est assez dynamique et rapide. Et bien, c'est tout bon. Joli. Ça y est. Bon, merci à toutes et tous pour cette écoute. On va peut-être répondre à quelques questions tant qu'on est sur le sujet parce que j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes, puis on reviendra dessus s'il y a d'autres questions. Alors, je vais bien voir du coup les questions sur le… je vais te les lire comme ça, tu peux peut-être en même temps, je ne sais pas si ça t'intéresse. Non, on va se remettre dessus, on va arrêter de présenter pour le moment. La première question, elle est de Camille, qui nous demande s'il n'y a pas écrit la fonction travailler sur chaque stand. Bon, je vais te les mettre là, les questions. Non, il y a dans la partie entraînement individuel. Si vous allez dans l'entraînement individuel, vous allez avoir les 5 stands, les 5 modules, et c'est précisé à chaque fois la fonction qui est travaillée. Voilà, c'est pas précisé après dans le module planification, parce que pour le coup, pour le patient, ça l'intéresse pas trop. Enfin, ça va pas forcément lui parler si on lui dit c'est la vitesse de traitement. Par contre, moi, je sais que les patients, je dis c'est le tam-tam. Celui-là, c'est on doit servir 2 personnes en même temps, on doit surveiller en même temps ce qui se passe. Mais en tout cas, pour l'orthophonie, c'est bien précisé dans les stands individuels. OK. Question suivante de Camille, quand on a formulé 3 de suite. Au moment de donner l'article à chaque client, pourquoi la demande reste visible? Parce qu'on ne veut pas travailler la mémoire. Enfin, je ne sais pas si c'est ça. Merci Camille pour ta question. Je pense que tu parles du stand 2, qui était de l'attention divisée. Et donc, on ne veut absolument pas travailler la mémoire. On voit ce que le client veut et en même temps, on doit guetter. C'est déjà assez coûteux comme ça. Je pense qu'elle est à ce moment-là du webinaire, elle était plutôt sur le stand 4. Alors, le stand 4, c'est plus visible. Ouais, mais quand tu reviens après, les demandes sont visibles. Oui. Alors, parce qu'en effet, dans le calcul des points, le patient a le droit de faire un aller-retour selon le niveau.
Le niveau le plus dur, il n'a pas le droit de faire un aller-retour. Le niveau le plus simple, on part du principe, c'est comme quand on a oublié. Tu m'as dit quoi déjà? Je te demande de répéter. On peut retourner voir, on perd juste du temps. Mais on peut, dans les niveaux les plus simples, retourner voir la demande et on perd du temps. Mais on a le droit, soit niveau 1, on peut faire autant d'allers-retours qu'on le souhaite. Le niveau 2 et 3, on peut faire un aller-retour et on gagne quand même des points. On perd juste du temps. Voilà. Excusez-moi, vous m'entendez? Allez, la dernière de Camille, merci en tout cas, c'est très cool de participer. Le nombre de points maximum, si tout est réussi pour cet entraînement, est-il annoncé avant ou en fin d'entraînement? Non, parce qu'en fait, ça dépend du temps que tu prends. C'est-à-dire qu'en fait, imagine, tu es extrêmement rapide sur le stand 3 et 4 qui sont des stands de mémoire ou de raisonnement. Si tu es très rapide et que tu l'as fait en 30 secondes, tu vas en faire beaucoup plus que quelqu'un qui va prendre peut-être 2 minutes pour faire. Donc, en fait, c'est tellement dépendant du patient qu'on peut pas, on peut calculer juste le nombre de points bonus, mais peut-être qu'en mémoire, j'aurais été plus rapide ou plus lente que toi et toi, tu pourrais faire 5 parties et moi, peut-être que j'arriverai à en faire 7. Et donc, du coup, ça biaise complètement le calcul des points. Ce qui est, je pense, le plus important, c'est plutôt le respect de la nature des consignes que je pense plus ça aurait pu être potentiellement peut-être un peu négatif pour le patient, de dire là, Quentin, tu as gagné 79 points, en fait, tu aurais pu en gagner 150. Et surtout, ça forcerait peut-être le patient à être très rapide, voire trop rapide. Donc non, on n'a pas le maximum qu'il peut gagner, surtout qu'encore une fois, il y a des patients, le niveau 6, ils n'y arriveront pas. Il y a des patients, oui, le niveau 6 fait gagner 15 points pour chaque partie gagnée, mais s'il ne peut pas, ça aurait été, je pense, un peu trop dur de lui dire si tu es un peu meilleur, tu pourrais gagner ça. D'un côté, s'il a été un peu meilleur. Merci adorable, beaucoup Merci pour vos beaucoup, commentaires, Ami. Et oui, c'était un énorme travail. Marie. Et surtout, je tiens à préciser que c'est un énorme travail et c'est un module sur les 5 pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Ça fait vraiment plaisir parce que ce module, c'est le dernier que j'ai proposé à Quentin et je me suis dit, mais ça passe ou ça casse parce que vous voyez qu'il est tellement complexe. Il y a déjà finalement les 5 stands à développer qui sont 5 entraînements différents. Et surtout, après, il y a une complexité dans le calcul des points. Je me suis dit, Quentin, il va me dire, mais Émilie, là, c'est pas possible. Et en fait, si, on l'a fait. Donc, merci Cécile aussi. Isabelle, merci. Une question. Est-ce que le patient gagne des points s'il s'autocorrige? Je ne suis pas encore au point. Bon, je ne lis pas le reste de la question. Je suis sûr que tu es au point, Isabelle. Alors, je ne suis pas encore au point. C'est pour ça que c'est le cas dans les autres modules orthopro. Ça dépend quel niveau. Tu vois, par exemple, quand on est au niveau de mémoire, en effet, si le patient il se rend compte qu'il s'est trompé, il peut changer les articles. Pareil, tout à l'heure, avec les JAR, on a montré que si on se trompait, tant qu'on ne valide pas, on peut s'auto-corriger. Par contre, celui sur les tam-tams, si tu cliques sur la mauvaise touche, ça non. Donc, ça va dépendre du stand que tu travailles. La vitesse de traitement, globalement, non. Tu as été trop rapide ou trop lent, tant pis. Les autres, le raisonnement, la mémoire, oui, tu peux te corriger. Oui. Alors, en fait, c'est parce que je n'ai pas encore regardé là, je le découvre ce soir, le module. Mais sur les autres, par exemple, je pense sur les tam-tams, voilà, s'il se corrige, il a appuyé sur la flèche du haut, c'était celle du bas. En fait, dans les autres modules, ça lui fait un pourcentage de réussite qui est bon. Alors qu'en fait, il s'est trompé à la base. Et oui, mais tu as bien fait de le souligner parce qu'en effet, ça fait partie des mises à jour. Qui a été faite. Qui a été faite, hein. Ouais. On l'a modifié. D'accord, ok. On l'a modifié parce que oui, il y a des patients hyper rapides et après, ça comptait bon. Et en fait, certes, il s'est autocorrigé, mais l'idée, c'est quand même de lui montrer qu'il s'est précipité, qu'il s'est trompé. Donc oui, ça a été corrigé, tout à fait. Moi, ça me gênait pour les patients qui sont un peu manque d'inhibition, en fait. Et oui, mais complètement, on l'a corrigé. Tout à fait. C'était dans le module jungle, dans le module toucan. Donc, c'est, ouais. Oui, voilà, c'est les toucans et les singes. On vérifiera, Isabelle, que tu as fait tes devoirs la prochaine fois. Je surveille. Je surveille. Merci, Florence. Fabienne, est-ce qu'il existe une touche pour renvoyer le même exercice au patient à domicile si la première fois, on ne lui a mis qu'une semaine disponible? Alors, non. Oui, c'est la mise à jour, c'est sûr, on l'avait mis dans la mise à jour. C'est un peu de spoil pour tout à l'heure. Fabienne, pour la mise à jour de 2026, mais effectivement, c'est une fonctionnalité qui va être faite. De toute façon, je vais l'expliquer un peu plus précisément tout à l'heure, mais il y a pas mal de choses qui vont être revues à la fin de la partie pour simplifier, même au début, pour renvoyer très facilement.
Donc, je vous en dis un peu plus tout à l'heure. Stéphane, le plan GMT, tu n'as pas suivi, Stéphane, ça a été dit, ça. Je ne l'ai pas dit, non, Ah. non, non. Je le fais très rapidement. Ok, ça va, parce Stéphane. que Ça va, ça passe. le GMT, donc très rapidement, c'est un protocole qui s'appelle le Goal Management Training, qui est très intéressant, qui est pour la planification et la résolution de tâches complexes. L'idée, c'est, les auteurs sont partis du principe que les patients, souvent, ils fonçaient tête baissée dans un exercice, ils avaient des fois bien les objectifs en tête, et puis après, il y a une forme de pilote automatique qui se met. Vous voyez, c'est les patients, on leur a à peine expliqué la consigne, ils ont déjà enlevé le capuchon du feutre, ils sont prêts à barrer, ils sont prêts à écrire, ils ne savent toujours pas encore quoi faire. Donc, l'idée, c'est de dire, ça va être en 5 étapes. La première étape, c'est stop. On demande au patient de s'arrêter, de prendre le temps de se poser plutôt que foncer tête baissée. Deuxième étape, on lui demande de définir son objectif principal. Quel est l'objectif de cet entraînement? Donc là, vous l'avez compris, c'est de gagner un maximum de points. Il ne faut pas que le patient oublie cet objectif en faisant après les exercices dans n'importe quel sens. Non, une fois que, par exemple, Quentin, s'il avait eu encore un peu de temps et qu'il a terminé toutes les parties obligatoires et bonus, l'idée, c'est d'aller dans les stands où le patient y arrive le mieux, où il peut gagner un maximum de points pour vraiment optimiser son score. Troisième étape dans le GMT, le patient va devoir établir les sous-étapes. Pour réussir mon objectif, je dois faire ça, 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 ça. Donc, moi, j'aime beaucoup lui dire dans quel ordre tu dois faire ces différentes étapes. Ensuite, tu vas avoir la mémorisation et l'exécution. Et ensuite, la vérification de ton plan d'action. Voilà, donc moi, j'utilise très souvent le patient quand il a les consignes sous les yeux. Je lui donne une feuille vierge. Et je lui demande, là, par exemple, Quentin aurait pu dire, je commence tout de suite par le stand 5 parce qu'il va fermer avant les autres. Je fais la partie 2. Et ensuite, stand 1, partie 2, stand 3, partie 2, stand 4, partie 2, stand 5, partie 2. Et après, il met les points bonus et ainsi de suite. Guetter à chaque fois l'heure entre chaque partie pour penser à appeler l'hôtel. Et donc, on peut barrer au fur et à mesure ou cocher après sur les consignes. Voilà pour le GMT, que moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est un plan qu'on peut établir avec lui en temps réel à partir une fois qu'on a pris connaissance des consignes? C'est ça, tout à fait. Donc, sur ce matériel-là ou même sur d'autres, l'idée, c'est vraiment que le patient il ait ce temps de prise de conscience de qu'est-ce que je dois faire, quel est mon objectif, quelles sont les différentes étapes, et on les note. Plutôt que foncer tête baissée, vite, je fais le stand 1, je fais le stand 5. Waouh, mais on va commencer par quoi déjà? Et souvent, les patients, ils disent, je ne sais pas, on prend le temps, on fait son plan d'action, et puis après, on respecte C'est un peu comme une to-do list, en fait, le GMT, je trouve. D'accord, très bien. Merci. De rien. Merci Stéphane. Camille, merci. Merci à toi pour tes questions. Est-ce que tu avais une autre question ou tu avais… Oui. En fait, tout à l'heure, quand j'ai posé la question sur l'apparition de la commande du client dans le module mémoire, en fait, si j'ai bien compris, une fois que le commerçant quand on est allé chercher ce qu'il faut, quand on revient, donc on peut revenir si jamais on a oublié pour voir selon le niveau qu'on a choisi. Ce que je me demandais, c'est une fois qu'on a choisi et qu'on rentre dans la salle pour donner au client, là, ce serait pas intéressant d'enlever la commande pour voir si on se trompe, à qui est-ce qu'on donne le bon objet. Vous voyez, parce qu'on peut très bien avoir retenu, il me faut un service 4 verres et une boîte à bijoux, et quand je reviens, je ne sais plus qui avait demandé quoi. Et donc tu connais la boîte à bijoux à un autre client. À qui ça allait, en fait. C'est ça. Parce qu'en fait, finalement, là, on n'a plus qu'à redistribuer quand on arrive dans la salle. Ah oui, lui, il voulait ça, etc. C'est vrai que la tâche de mémoire, elle était plutôt du patient au magasin se souvenir de la commande, mais en effet, ça pourrait rajouter une tâche supplémentaire en mémoire. Ouais. On peut mettre un critère supplémentaire où on enlève selon le niveau, on enlève qui a demandé quoi et on doit bien redistribuer. C'est une bonne idée. On est toujours preneux de… super, en plus, je vois qu'il y en a d'autres qui seraient d'accord avec toi. Voilà. Vous êtes bien avec vos patients. Camille, elle rigole pas. Mais en effet, c'est une très bonne idée, surtout qu'il y a un visuel. Donc, en plus, on peut tout à fait se souvenir de qui a demandé quoi. Très bonne. On note. Très cool. Merci Camille. Et bravo. J'ai hâte de l'utiliser. Merci c'est beaucoup. Cool, merci, c'est très gentil. Comme là, il n'y a plus de questions très rapidement, mettez les autres dans le chat. Je vous annonce très rapidement. Du coup, là, on a mis un peu de temps à sortir Maroc parce que je pense que vous avez compris pourquoi c'est quand même assez ambitieux. En 2026, il n'y aura a priori pas de nouveaux modules. On va proposer une grosse mise à jour d'ergonomie pour vraiment améliorer la fluidité. Je pense que c'est déjà assez fluide et paramétrable, mais on voudrait encore gagner un petit peu
en temps là-dessus. Donc, à la fin, sur les passations, vous aurez une zone de commentaires. Donc, par exemple, si vous envoyez vos passations à domicile pour votre patient, vous pouvez lui mettre un petit commentaire, X ou Y. N'hésitez pas à faire telle façon ou telle façon. N'oubliez pas ce qu'on s'est dit en séance. N'oubliez pas le plan GMT. Faites votre grille. On a un gros travail là que j'ai un petit peu commencé sur les graphiques. En fait, là, à la fin d'une épreuve, vous avez pas mal d'infos sur ce qui s'est passé dans cette épreuve. Par contre, en fait, votre patient, si vous le voyez toutes les semaines, plus des passations à domicile, c'est intéressant d'avoir des graphiques d'évolution sur la même épreuve, sur les mêmes niveaux, sur le global. Donc, c'est un gros travail visuel parce que il faut réussir à rendre tout ça digeste, mais on travaille dessus et donc on va essayer de retravailler dessus. Il y a des questions pendant, donc je vais finir un petit peu ça et puis comme ça, après, je te laisserai répondre aux questions. Ça, c'est bon, ce sera fait. On va simplifier la pause sur tous les jeux qui n'est pas uniforme pour l'instant. Donc, la pause sera mise à peu près au même endroit de la même façon. On va pouvoir voir sur quel mail on envoie à domicile. On pourra regarder quelle passation exactement on a envoyé à domicile parce qu'avec quels critères et pouvoir renvoyer la même. Voilà, à la répond fin. à la question de Jeanne, du coup. D'accord. Ouais. Effectivement, comme ça, pour pas tout reparamétrer d'une façon globale. Et ça revient sur ce que Fabienne disait tout à l'heure. À la fin d'une passation, OK, mon patient, il le maîtrise, je sais que ce niveau-là, dans tel module, ça marche, je peux l'envoyer directement à domicile. Je n'ai pas besoin de tout reparamétrer pour faire aller sur une passation à domicile. Il va y avoir sur vos passations à domicile un voyant pour voir si les passations ont été faites. C'est bien, vous lui avez envoyé 3 passations à faire dans le mois parce qu'il est parti en grandes vacances pendant le mois d'août. Mais en fait, d'un coup d'œil, vous allez pouvoir voir ce qu'il a fait. Donc, ce sera assez rapide. Voilà. On va aussi simplifier la page d'accueil pour mettre les informations les plus pertinentes. On va paramétrer, je ne m'arrête pas, un rappel sur les envois de mails. Par exemple, vous voulez que le patient spécifiquement le fasse un jour en particulier ou alors que vous lui avez envoyé pour le mois et qu'il ait un rappel tous les 2 jours. N'oubliez pas de faire votre exercice. Des jours spécifiques, tous les mardis, un exercice, X ou Y. On va rendre la date de naissance facultative, mais ça, c'est pas très, très important. Ça, c'est bon, ça a été corrigé. Voilà, il y aura d'autres petites améliorations de look global sur la page d'accueil, la page de fin. Voilà, pour éviter de faire il y a un peu de redondance actuellement quand on envoie à domicile, on en a conscience parce qu'il faut tout reparamétrer. Globalement, on a bien conscience de ça et on va travailler dessus. Je reprends le fil des questions. Donc, Fabienne, est-ce qu'un patient peut voir ses résultats afin de faire mieux la fois suivante? À domicile, si c'est ça la question? Non. Non, à domicile, c'est ça la question? Je pense. Non. Et alors, il peut le voir une fois chez l'orthophoniste. Voilà. Ouais, je ne sais pas à quel point ce serait pertinent qu'il le voit. En fait, le problème, c'est que je pense que ça doit être du cas par cas. Il y a des patients, en effet, ça peut être challengeant. Il y en a qui aiment ça. Et il y en a, ça peut être un peu… Voilà, si on n'est pas à côté, peut-être pour leur expliquer, pour peut-être leur dire, voilà, telle erreur, et ainsi de suite. Peut-être que c'est pas forcément valorisant. Il y a quand même des patients qui sont très sensibles à l'échec. Dans tous les cas, comme l'idée, c'est que même s'il y a un entraînement à domicile, l'idée, c'est toujours en parallèle avec un suivi auprès d'un orthophoniste. Normalement, je sais pas comment vous faites, mais moi, je reprends avec le patient rapidement et c'est vrai qu'à ce moment-là, je peux lui montrer ses résultats s'il souhaite les voir. Jeanne, sera-t-il possible ça on a déjà répondu, donc oui, la question c'est oui. Non, je vais le lire à haute voix. Sera-t-il possible de partir d'un paramétrage prédécédent pour le faire évoluer sans tout reparamétrer? Oui. Stéphane, le patient pourra-t-il le savoir aussi? Je suis désolé, du coup, je ne sais plus de quoi on parle. Oui, c'était par rapport à ce que tu étais en train de dire. C'était, oui, moi, mes patients, quand je leur envoie une liste d'exercices, ils se plaignent au bout d'un moment, de ne plus savoir lesquels ils ont fait. Ok, Ouais, donc qu'ils puissent aussi avoir, eux, un petit visuel sur ce qu'ils ont fait. Ouais, que ce soit coché, enfin, tu vois. Ouais, je vois tout à fait. Ok. Et ça va aller dans le sens de toute façon des 3 prochaines remarques, Fabienne, Jeanne et Camille. Ouais. Bon, je pense que ça fait un bon retour. L'idée de Camille, c'est celle qu'on va retenir, je pense. À l'envoi à domicile, on fera peut-être une petite case supplémentaire, peut-être pas cochée de base, où le patient peut suivre ses résultats et du coup aussi toutes ses passations, comme le disait Stéphane, pour que il sait exactement ce qu'il a fait, quels ont été les résultats dessus. Très bien. On va faire ça. Adeline, tu avais une question.
Bonsoir tout le monde. J'avais 3 questions en vérité. Ouf. Enfin, Ah ouais. j'avais une suggestion. Salut Émilie, merci pour ce travail énorme. Merci. C'est hyper riche. Est-ce que vous avez pensé éventuellement à faire un groupe Facebook pour qu'on discute entre nous de nos questions, nos façons de le mettre en œuvre avec les patients? C'est une bonne idée. On y a pensé, pour être tout à fait honnête. J'avais un peu peur que ce soit beaucoup de gestion ou que ce soit complètement vide, a priori, mais puisqu'on y a pensé entre nous et que voilà, une autre personne le suggère, je pense que je vais le faire. Et que voilà, pour pas Oui, vous parce cacher. qu'on pourra se répondre entre nous et ne faire appel à vous que si tout le monde sèche. C'est pas mal, un peu à l'instar du groupe Evalo et Valéo. Ça Ouais, peut- c'est ça. ouais. Ma deuxième question, c'était par rapport aux épreuves de réactivité de vitesse de traitement. Est-ce que vous avez prévu de mettre un temps de réponse moyen qui s'affiche à la fin? Parce que pour l'instant, il n'y a pas la moyenne, il n'y a que les temps de réponse par item. Et du coup, j'ai du mal à dire à mes patients s'ils ont progressé en vitesse d'une séance à l'autre. C'est C'est une bonne idée. Ah, C'est une bonne idée. Après, c'est vrai que comme Maroc a été pensé pour être surtout focus sur la planification, et je pense que vous avez compris, les stands ne sont qu'un prétexte pour les mettre dans une tâche très ludique et où ils oublient de regarder le temps. Et c'est vrai que celui qui est vraiment focus sur la réactivité, la vitesse de traitement, c'est le module Paris. Mais en effet, si on est, enfin, en plus, Bon, c'est on un peut codage déjà qui est le mettre assez en Paris, simple à mettre ouais, en place c'est- vu qu'on l'a mis pour Paris. Ça rentre bien dans ce cadre Donc on a des améliorations de graphique. Allez, troisième, Adeline, c'est reparti. Oui, là, je parlais de Paris, mais donc dans Paris, Ah, il y a déjà la moyenne? non. Non, mais Parce que Paris, tu limites. En fait, dans ton paramétrage, tu n'as pas la moyenne, hein, mais on me l'a dit aussi vendredi. Donc, c'est une bonne idée qui est en train de se développer. Ok. Mais comme tu limites, c'est-à-dire que s'il n'a pas répondu, c'est par exemple qu'il est forcément au-deçà des 1 ou 2 secondes selon le niveau que tu as choisi. Voilà, tu n'as pas la moyenne, mais tu sais qu'il était au-delà d'un certain temps. Et ma dernière question, c'était, il y a tellement de modules, tellement de paramètres, etc. J'avoue que de temps en temps, je suis un peu perdue. Où est-ce qu'on en était? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Est-ce que il y a quelqu'un, alors justement, si un groupe Facebook, on pourra peut-être se faire des partages, qui aurait déjà fait une sorte de plan, un tableau avec tous les différents modules, tout ça. J'aimerais bien avoir des cases à cocher pour savoir où j'en suis, quels paramètres j'avais choisis. Là, pour l'instant, j'ai du mal à m'y retrouver. Ouais, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Quand moi-même, quand j'arrive sur une fiche patient, tu as le résumé de toutes tes passations, mais pour autant, pour avoir un suivi un peu plus global sur ton patient, c'est ce qu'on s'est posé comme question. Donc là, on a quelqu'un qui travaille actuellement sur, quand tu vas sur le dossier de ton patient, tu as une vue globale sur ce qu'il a fait sur chaque module, ce qu'il a fait sur chaque niveau. Mais comme tu l'as dit, c'est quand même assez riche comme plateforme, on essaye de rendre le tout digeste pour que d'un coup d'œil, on puisse avoir toutes les infos. Donc, si jamais on va créer ce groupe Facebook et des gens parmi vous ou d'autres ont déjà des plans ou des tableaux qui souhaitent partager, on pourra s'en inspirer, voire peut-être même vous poser des questions, voir sur comment ça pourrait être fait, parce que c'est un des 2 gros sujets de rendre les graphiques d'évolution digestes et de rendre aussi les graphiques de suivi digestes, parce qu'il y a tellement de modules et de niveaux que voilà. Mais en tout cas, je note bien, Adeline. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Adeline. Stéphane, la numérotation des coquillages n'est pas très pratique. Oui, c'est par rapport. Alors évidemment, c'est surplongé, hein, mais j'en profite. On est là. Hein. Oui, c'est quand on regarde les résultats, les résultats détaillés, il y a écrit coquillage numéro 1, coquillage numéro 2, coquillage numéro 3, mais les patients, il ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Donc T'aimerais bien idéalement qu'on revoie l'erreur et la cible pour qu'ils puissent peut-être voir le type d'erreur visuelle qui a été faite. Parce que moi, j'ai essayé de nommer plus ou moins les coquillages pour savoir, mais les patients, souvent, ils font pareil. Mais du coup, c'est pour quand on regarde les résultats détaillés, ils sont numérotés. Donc, mettre le visuel. Ok, on note. Voilà, je pensais à ça. Pour les autres catégories, tout est nommé. Par exemple, les animaux, ils ont un nom. On ne dit pas animal numéro 1. Ouais, c'est vrai. Ou alors on les nomme, je ne sais pas. On va réfléchir et puis on verra. Voilà. Okay. Merci beaucoup Isabelle et merci pour ta question tout à l'heure. On arrive à la fin, on a dépassé de 6 minutes, si je pense c'est très honnête. Donc s'il y a une dernière question, c'est le moment de vous exprimer ou de vous taire à jamais. Sinon, pendant ce temps-là,
J'en profite pour vous remercier encore une fois pour votre présence. Vous êtes très nombreuses ce soir et nombreux à être venus au webinaire et puis de rendre du coup cette plateforme vivante et interactive parce que c'était un gros parti pour Ortho Édition. Pardon, pour Ortho Édition. J'y arrive, c'est la fin, c'est la fin. Merci beaucoup Jeanne. Oui Jeanne, Merci à on tous. s'écrit souvent. Merci Camille, merci Marie. Bonne soirée. Très bonne soirée tout le monde.